Vous avez du son? Mais un peu plus. Non, 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 non. Ah, Voilà. Merci. Donc ça, c'était Léandre. Et vous l'avez bien compris, Léandre, ça va être un futur artiste, un futur musicien, un futur joueur de batterie. Et ensuite, nous avons reçu Kelly, le dessin de Kelly. Voici son Kelly et son rêve. Qu'est-ce qu'il veut faire? Eh bien, il veut être pilote d'avion. Voilà. Donc, merci à Kelly avec son beau dessin d'avion. Et ensuite, son frère Victor, et qui, lui, il a construit une maison en Capla. Et lui, son rêve, c'est de devenir constructeur. Je dois dire que là, j'ai une petite dédicace personnelle parce que constructeur, j'en connais un petit peu et bravo. Et moi, je me projette, en tout cas, ça me fait remonter des souvenirs où je construisais aussi des maisons avec mes Capla il y a fort longtemps et je suis devenu, alors pas un constructeur, mais un petit peu dans le métier quand même. Donc, merci à Victor. Donc voilà, ça c'est les 5 personnes, les 5 jeunes enfants qui sont présentés ce matin. Donc vraiment, merci à eux. Et le jury, donc, qui s'est réuni et il a décidé, qu'est-ce qu'il a décidé? Donc d'attribuer à chacun d'entre eux, à tous les 5, un bon de 25 €. Voilà. Donc c'est la fête, on arrive à la fin d'année, donc c'est quelque chose de, je pense que j'espère qu'il sera apprécié par eux pour fêter l'arrivée de la fin d'année. Et en plus, le jury a aussi décidé quand même qu'il y aura un prix spécial pour Léopold, Raphaël et Léandre. Par contre, le prix spécial, je suis désolé, mais je ne suis pas dans l'intimité, je ne connais pas ce que c'est, donc vous aurez sans doute la surprise. Voilà, ça c'était pour le premier prix du congrès, du concours des enfants. Ensuite, nous avons un deuxième prix pour le congrès, le prix du challenge. Donc, c'était à 18h. Et là, là, on est vraiment dans le direct. Il me faut les 3 premiers, ou voire les 5 premiers. La liste des noms qui a été. Je vais vite regarder sur la plateforme où ça en est. Donc, voilà. Alors, bon, écoutez, c'était prévu pour les 3 premiers. Mais on a vraiment un quintuor. On a vraiment 5 personnes qui sont vraiment démarquées par rapport aux autres, qui ont vraiment joué le jeu, d'aller sur la plateforme, de se connecter, de télécharger les documents, de revoir. Et ils ont gagné vraiment le maximum de points. Donc, ces 5 personnes sont Alain Legrand, Marc Vincent, Abdelatif Aouli, Guillaume Adelbach et Taoufik Ressi. Voilà les 5 personnes qui ont gagné le challenge du congrès. Et pour savoir ce que c'est, ce que vous avez gagné, c'est en fait, le congrès, c'est tous les 2 ans. Le congrès national de l'AFH est tous les 2 ans. Cette année, vous savez, voilà, ça s'est fait en virtuel, mais on l'espère qu'en 2022, il se fera bien en présentiel. Cette année, il était prévu d'être à Lille. Donc, en 2022, ce congrès va se faire à Lille. Et donc, ces 5 personnes ont gagné une entrée pour eux et pour leur famille gratuite. Alors, on ne va pas prendre en charge le déplacement, mais on prendra en charge l'inscription pour la famille de chaque de ces 5 personnes pour participer au congrès de 2022. Donc, voilà, ça sera la prise en charge, l'inscription qu'il faut prendre. Voilà, on y arrive. Un peu d'applaudissements. Merci, Émilie. Donc, bravo à vous tous. Merci d'avoir joué le jeu de ce challenge sur cette plateforme. J'espère que cette plateforme a été appréciée. Les retours que nous avons jusqu'à présent sont très positifs.
C'était facile pour se naviguer, pour télécharger, pour suivre les sessions, télécharger les documents. Donc, merci à vous tous d'avoir participé et être si nombreux à ce congrès virtuel, qui, je le rappelle, est une vraie première pour la FH. Et le premier prix de la FH, c'est le prix de l'Action 2019. Alors, je vais appeler Émilie Capel. Émilie Capel, qui était l'ancienne responsable du groupe de travail adhérents, bénévoles et comités, qui, avec son groupe, a proposé ce prix de l'Action au bureau et qui a été accepté. Émilie Capel, es-tu parmi nous? Est-ce que tu vois? Eh bien, voilà, c'est merveilleux. Salut, Émilie. Alors, Émilie, écoute, est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu l'origine de ce prix de l'Action qui est un nouveau prix pour la FH? Alors, je vous raconte tout ça. Donc, le prix de l'Action, il s'agit donc d'un nouveau prix qui est décerné par la FH, qui a été mis en place par le groupe de travail ABC, donc adhérents, bénévoles, comités. Et donc, pour cette première année, on va le décerner pour mettre en valeur une action qui a été menée, donc pour récompenser l'action en elle-même, sa réussite auprès du public concerné, mais on voulait également récompenser toute une équipe, un comité, qui a travaillé dur sur ce projet, qui a impliqué des partenaires tels que le CRC, qui a recherché des financements, qui a mobilisé des bénévoles, qui a trouvé du matériel. Il faut savoir que ce genre d'action à mettre en œuvre de bout en bout, ça demande beaucoup de travail, de temps, d'investissement personnel. Et donc, ça mérite vraiment d'être mis en valeur. Donc, maintenant, toi, Nicolas, la primeur de nous annoncer qui a eu ce prix cette année. Alors, merci beaucoup, Émilie Capel. Donc, le prix de l'Action 2019 de cette année a été… Alors, le process, c'est que chaque comité faisait leur propre soumission, proposait leur action, et un jury s'est réuni et a débattu pour choisir lequel des actions était la plus à même à recevoir la récompense. Alors, je dois vous dire que ce n'était pas aussi facile que ça. Il y a eu plusieurs actions qui ont été proposées. Donc, voilà, le jury, c'est toujours un moment difficile de choisir parce que voilà, je pense que l'ensemble des actions méritent d'être soutenues. Mais il y a eu cette action quand même en 2019 qui a été proposée par un comité qui a l'habitude quand même d'avoir une activité assez soutenue et qui en 2018 a eu un petit, on ne va pas dire un petit relâchement, mais voilà, des fois, il y a des moments où on est plus ou moins actif. Et 2018, c'était un moment un peu en moins. Mais 2019 a été vraiment une activité bien soutenue, et notamment à travers une action d'éducation thérapeutique. Alors, eux, ce comité-là, ils n'appellent pas ces sessions d'éducation thérapeutique. Ils ont une façon d'appeler ça, ces ateliers de vie. Et je trouve ça, c'est formidable. Voilà, c'est pas d'éducation thérapeutique, ils appellent ça des ateliers de vie. Et ça, c'est vrai que ça résume bien quand même ce que peut apporter l'éducation thérapeutique. Et ils ont vraiment innové avec des sessions de yoga, le yoga du rire. Et ce comité, je suis vraiment heureux de présenter cette action, ce prix au comité centre. Donc, j'appelle de nous rejoindre Jean-François Duport, qui est accompagné de son épouse. Donc, Jean-François, voilà, le prix est à toi. Je crois qu'il va arriver dans tes bras. Heureusement que j'ai Gaëtan à côté de moi. Hein. Mais ce prix, merci, déjà merci à la FH et merci à toi, Nicolas, aussi, parce que c'est le deuxième prix que tu me remets, puisque tu m'as déjà remis un prix et le comité centre est vraiment très habitué à avoir ce prix, parce que c'est le troisième que nous recevons, et on va tout arrêter pour que ce soit les autres comités après. Non, je déconne, on va continuer toujours à avoir des idées. Et c'est vrai que ce qu'on avait fait l'année dernière, ce que tu as dit, les ateliers de vie, c'était des choses que je ne veux pas, parce que l'éducation thérapeutique, on reste toujours dans la thérapie, dans les choses comme ça. Donc, on les appelle autrement, mais on a ajouté cette année quelque chose d'important qui était le yoga du rire, et je vous assure que si quelqu'un veut nous demander comment on a fait, eh ben, il faut
venir nous contacter parce que c'était quelque chose de formidable de faire ce genre. On a eu des tas de gens qui ont vraiment rigolé pendant plus de 2 heures et on va refaire ce genre de choses qui était le yoga du rire. Donc, on a très apprécié. Donc, merci pour ce prix. Merci aussi surtout aux personnes qui ont travaillé avec moi parce que moi, je suis… on donne un petit peu les choses, mais merci surtout aux personnes, à Sabrina qui avait fait les choses, à Isra qui est à côté de moi, merci à Philippe Liédier aussi qui a fait toutes ces choses-là, tout le comité centre en lui-même que vous connaissez sûrement. Et j'apprécie énormément ce geste. Merci. Merci à vous tous. Merci à toi, Jean-François, pour voilà, déjà d'une pour ce prix. Merci à toi pour ton implication, à toi au centre, au comité centre aussi pour son soutien, son implication pour toutes les actions que vous menez au plus près du terrain, au plus près des personnes. Merci. Ensuite, le deuxième prix de l'AFH, alors c'est le prix du bénévole de l'année. Le prix du bénévole de l'année cette année, alors c'est toujours… Je me répète, mais c'est vrai, hein, c'est toujours difficile de choisir la personne qui va recevoir ce prix. Mais cette année, cette personne-là, elle s'est engagée sur plusieurs plans. Déjà, son comité, il est très impliqué, il est très actif, mais cette personne s'est vraiment impliquée sur 2 volets, sur un projet à l'international, mais aussi à mener un projet pour organiser un week-end d'éducation thérapeutique. Et elle s'est vraiment dévouée à cette action-là, tellement que ce qui était prévu, point de vue inscription budgétaire, a explosé. Parce qu'il y a eu trop, on ne peut pas dire trop de monde, mais il y a eu beaucoup plus de monde que ce qui était prévu pour participer à cette action-là, à ce week-end d'éducation thérapeutique sur ce comité. Je suis vraiment très heureux de te remettre ça à toi, Béatrice, que tu as tout ce travail que tu as fait depuis ces années, que tu t'es engagé auprès de ton comité. Et puis 2019, voilà, il est là le prix, il est pour toi. Et un petit mot maintenant, un petit mot. Brigitte. Et Brigitte, voilà, excuse-moi, Brigitte. Bonsoir, c'est vrai que je suis vraiment très, très, très surprise. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Donc, bah oui, j'ai beaucoup d'émotions, c'est vrai, mais ces 2 engagements me tiennent particulièrement à cœur. Et voilà, autant le TP que le Rwanda. Et j'aimerais bien pouvoir m'associer à ceux qui sont avec moi pour le faire. Benoît pour le TP. Et puis François Sauvette qui est avec moi sur le Rwanda et qui est très, très, très impliqué aussi. Donc, voilà, ça me touche beaucoup, mais voilà, je ne sais pas quoi dire. Je suis très, très surprise. Oui. Merci beaucoup. Donc voilà. Brigitte, voilà, je te connais depuis quelques années et tu le mérites vraiment de ton engagement auprès de ton comité, auprès de ces 2 actions que tu viens de nommer, hein, auprès de l'action du Rwanda et de l'éducation thérapeutique. C'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur et donc vraiment on ne peut que te remercier. C'est quelque chose de normal de pouvoir te remercier dans ton engagement et je suis heureux que cette surprise est une vraie surprise, malgré les circonstances. Complètement, parce que plus je voyais ce que tu disais, plus je disais à Benoît, mais c'est pas possible, tu es dans le coup, il y a quelque chose. Voilà. Ah oui, non, je ne m'attendais pas du tout. D'ailleurs, je ne me suis pas engagée pour ça. Hein, voilà, ce sont 2 engagements qui me tiennent particulièrement à cœur et c'est là que je sais pourquoi je suis à l'AFH, quoi. Donc, voilà, je serais ravie de continuer. Aujourd'hui, comme pratiquement tous les jours, j'étais en contact avec plusieurs familles rwandaises, même avec une famille du Burundi. Donc, voilà, on a vraiment des liens très, très étroits et j'ai plus qu'envie de continuer, quoi. Donc, j'invite tous ceux qui ont envie de partir dans cette aventure de le faire aussi, quoi. Merci on peut parler aussi de ce congrès quand même qui est, voilà, exceptionnel pour l'AFH, mais qui a permis aussi à ces personnes-là, loin, de pouvoir se connecter, de pouvoir suivre cela. Je pense que c'est quelque chose de positif là aussi, non? Ah bien sûr, là cet après-midi, Gilbert du Burundi a été pratiquement tout le temps là et dans les soirées, c'est vrai qu'on avait pas mal d'amis rwandais qui étaient présents. Donc vraiment, ça a été pour eux aussi une richesse de pouvoir se joindre à nous tous. Hein. Donc vraiment, bravo à vous tous.
Et puis, tous ceux qu'on n'a pas pu voir, on va les regarder puisqu'on a la chance de pouvoir… parce qu'il y a eu des moments où on n'était pas disponible, mais on va pouvoir le faire maintenant. Donc, bravo à tous ceux qui ont organisé. Hein, vraiment, un grand, grand bravo. Et Brigitte, je dois m'excuser parce que moi aussi, avec l'émotion, tu vois, j'ai même écorché, même mal prononcé ton nom et utilisé un autre nom, donc un autre prénom. Donc, vraiment, je suis désolé. L'émotion était aussi de mon côté, tu vois. Je ne m'en suis pas aperçue. Tu n'en as pas aperçu, ben, tu vois. Ben alors, il n'y avait que moi. D'accord. Sans doute beaucoup d'autres personnes. Mais en tout cas, merci beaucoup, Brigitte, pour ton engagement. Merci à toi, Benoît, d'avoir gardé ce petit secret entre nous. Ah oui, il a été très secret, ça c'est clair. Très, je comprends maintenant pourquoi il insistait autant pour que qu'on soit là ce soir. Parce que j'avais dit, c'est vrai qu'on a notre petite fille, j'avais dit, tu sais, je regarderai peut-être un replay. Ben, je comprends pourquoi il a beaucoup insisté. Voilà. C'est bien. Je voulais ajouter, moi, merci à François et merci à Bernard et à tout le comité. Voilà. Tout à fait. Ce prix, cet engagement, c'est à travers aussi le comité qui fait aussi, qui permet aux personnes de s'engager dans ces actions. On ne ferait rien si on n'était pas soutenu par le comité, ça c'est une certitude. Et aussi à vous autres administrateurs et tout de l'AFH, merci. C'est très enrichissant. Je vous en prie. Alors ensuite, il reste un dernier prix de l'AFH. C'est le prix Jean-Pierre Lehoux 2020. Alors, vous avez compris que les prix de l'action et le prix du bénévole, c'était pour les engagements de l'année précédente. Ce prix Jean-Pierre Lehoux, il est décerné en principe pour une personne qui s'est engagée vraiment sur une action, plusieurs actions, mais sur un long terme, vraiment plus de 5 ans d'investissement au sein de l'AFH, ayant un impact au niveau national, régional, voire international. Et cette année, malgré de nombreuses candidatures, je dois dire personnellement, c'était assez facile de faire ce choix par rapport aux candidatures qui étaient présentées. C'est une personne qui s'est investie depuis un nombre, facile 8-10 ans, qui a apporté une vraie expertise, une vraie connaissance par rapport à son passé professionnel, par rapport à son engagement, par rapport à son parcours professionnel, et qui est très, 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 très important, très pertinent pour l'AFH, qui a développé tout un côté que l'AFH ne on ne va pas dire ne connaissait pas, mais en tout cas, on entendait parler, on lisait des choses, mais on n'avait pas cette perception, cette connaissance, cette finesse de ce sujet qui est extrêmement important parce que ce champ-là, ce paysage-là, depuis 6-7 ans, il est complètement bouleversé. On voit une avalanche de sujets qui arrivent sur ces sujets. Et c'est à travers son engagement, à travers sa connaissance et son engagement sur un groupe de travail qui a vraiment tout développé pour l'AFH. Quel est ce sujet? Le sujet que je suis en train de vous parler, c'est le sujet de la recherche. C'est un sujet qui s'est impliqué, qui est devenu une part entière de l'ADN de l'AFH. Et donc, vous l'avez compris que ce prix, j'appelle à côté de moi Geneviève Piétu pour recevoir ce prix qui le mérite. Mais voilà, Geneviève, ce prix, Jean-Pierre Lehoux, il est à toi et tu l'as très, très, très bien mérité. Et je crois qu'il va arriver. Il est juste à côté de toi, ce prix. Alors, je ne sais pas, effectivement, il arrive, je ne sais pas par quel miracle il est arrivé. Alors, je suis vraiment… C'est assez super. C'est beau la technique, hein. C'est beau la technique. Alors, je montre. Hein. Regardez, j'ai reçu ça. Je ne sais pas comment c'est arrivé. Donc, d'abord, merci Nicolas. Merci pour la présentation. Je suis vraiment très contente, vraiment très contente.
Merci aussi à Thomas qui m'a engagée dans cette voie parce que c'est… Alors, grâce à lui, je ne sais pas s'il faut dire grâce à lui, mais c'est à cause de lui que je me suis retrouvée dans cette aventure, disons. Et merci aussi à tout le groupe de travail recherche qui a été à mes côtés et pour certains depuis le début. Donc, je pense à Jean-Michel Alcindor, Janine Klein, Olivier Christophe, qui dès le départ et depuis pendant plus de 8 ans, se sont engagés dans les actions du groupe de travail recherche. Robin Nguyen, Philippe Derwino qui nous ont rejoints après. Et donc, je les remercie. Je suis très contente de tout ce que j'ai pu faire. Je peux vous dire que ça m'occupe bien pendant ma retraite. Mais ça m'a permis de garder aussi des contacts avec à la fois des scientifiques, le domaine scientifique que j'aime beaucoup évidemment, et peut-être de vieillir moins vite, ça c'est pas sûr. Et je peux vous dire que dans toutes les actions qu'on a fait, celle qui m'a le plus plu, entre guillemets, celle que j'ai préférée, c'est quand j'ai été invitée, je l'ai été souvent, dans les comités, où j'ai été toujours extrêmement bien reçue, avec beaucoup de gentillesse et où j'avais vraiment l'impression que là, j'apportais directement, disons, pas des connaissances, mais disons que je servais à quelque chose. Donc, voilà, écoutez, je suis ravie. Alors, comme je l'ai dit à Nicolas, je quitte quand même pas complètement la FH. Je pense que c'est ce que Nicolas attendait, mais je vais quand même un petit peu restreindre mon activité. Mais enfin bon, j'ai déjà pour la semaine prochaine et les 2 semaines qui viennent plein de réunions de programmées, donc c'est pas complètement fini et bon, j'espère pouvoir continuer quand même à apporter ma contribution. Donc merci, merci à tout le monde. Voilà. Un grand merci à toi, vraiment, Geneviève, pour ta contribution à l'AFH, parce que tu as vraiment changé le paysage, la connaissance de l'AFH. Tu as apporté toute cette richesse à l'AFH sur la recherche. Et ça, ça n'a pas de prix. Donc, merci beaucoup. Et puis surtout, voilà, le focus, on l'a bien vu à travers ce congrès, hein. Il y a eu un gros focus sur l'hémophilie, mais en ce moment, c'est en train de déborder. Ça va au-delà de l'hémophilie, ça va sur la maladie du Brandt, ça va sur les autres troubles très rares de la coagulation, sur les pathologies plaquettaires. Et ça, voilà, ça n'a pas de prix vraiment. C'est extrêmement important. Donc, merci de nous avoir éclairé ce chemin, de nous avoir accompagnés sur ça. Et tu as bien raison que je compte sur toi, hein, pour continuer pas trop. à être présente auprès de l'AFH. Donc, merci beaucoup, Geneviève. Merci, c'est très mérité. Merci à vous tous. Bien, écoutez, voilà, bravo. On peut tous peut-être lever son verre à tous les récipients de tous ces prix-là. Bravo à vous tous. Mais la cérémonie de clôture n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Elle fait que commencer, je pourrais dire. Maintenant, c'est place non, pas encore. C'est place au remerciement. J'allais dire, c'est presque place à la musique, mais pas encore. Avant la musique, on doit quand même, vous tous, vous remercier pour ce congrès. Et je vais ouvrir le bal pour remercier tous les participants, toutes les personnes qui sont là ce soir. Et au-delà, on a eu plus de 700 inscrits à ce congrès virtuel. Donc, c'est incroyable. On avait plus d'une vingtaine de pays, des personnes francophones qui sont connectées de plus d'une vingtaine de pays. Donc, c'est vraiment fantastique. Vraiment, merci d'avoir participé. Moi, les retours que j'ai déjà, c'est que on me dit oui, mais je me suis connecté à un ou deux, et puis voilà. Mais en fait, je me suis connecté à un ou deux, puis j'ai suivi quasi tous les ateliers, même si ce n'était pas en direct, je l'ai fait en replay. Donc voilà, c'était une vraie qualité qui a été apportée à vous. Donc vraiment, merci tous les participants. Ensuite, donc, je vais appeler tous les membres du bureau à côté de moi, donc Marc Vincent, Édouard Hamelin, Jean-Marc Dien, Béatrice Oudeville, peut-être si elle va arriver, et puis aussi bien sûr la présidente du conseil scientifique de l'AFH, Dr Annie Borel-Derlon. Donc peut-être Marc, à toi de remercier quelques personnes qui sont impliquées pour ce congrès.
Oui, tout d'abord, remercier en premier lieu tous les bénévoles. Alors, ceux qui ont préparé le congrès, hein, c'est un petit groupe, un comité de pilotage qui a préparé ça. Tous ceux qui sont intervenus, soit en tant que modérateurs, animateurs des ateliers ou intervenants. Et puis aussi, je pense qu'il faut remercier tous les bénévoles, notamment dans les comités, qui ont relayé l'invitation pour ce congrès et qui ont finalement tout cela contribué à une réussite en termes de nombre de participants. Alors bien sûr, il n'y a pas que les bénévoles, on va le voir, hein, il y a aussi tous les professionnels autour. Mais au niveau des bénévoles, alors moi je ne veux pas citer particulièrement des personnes, mais je pense quand même à Maryse Dien, qui a piloté le groupe de pilotage pour ce qui concerne les bénévoles. Donc voilà, je pense qu'il faut vraiment remercier tous les bénévoles de l'AFH qui ont fait vivre ce congrès et qui continuent à faire vivre bien sûr l'association. Merci Marc. Je vais me tourner vers vous, Annie Borel-Derlong. Donc, vous êtes la présidente du conseil scientifique de l'AFH. Et c'est vrai que ce congrès, c'est une première pour nous tous, hein, pour vous, pour nous. Ça a été un peu compliqué pour adapter le programme qui était prévu en présentiel. Mais tout ça ne pouvait pas se faire sans aussi toutes les personnes, tous les intervenants. Merci Nicolas. Oui, je voudrais qu'on parle aussi de tous les intervenants bénévoles. Je voudrais leur dire un mot, et surtout à Maryse aussi, et à Geneviève Pietu, qui est une amie de longue date, et nous avons même travaillé ensemble à une époque. Et parce que c'était pas facile de choisir les thématiques et de voir comment s'organiser entre les plénières, les ateliers, etc. Et j'ai eu des très très bons retours d'un certain nombre de personnes, y compris de mes collègues qui ont suivi ces ateliers. Et vraiment bravo, parce que c'était pas facile. Bon, Nicolas, je vous remercie pour toute la confiance que vous me faites depuis si longtemps aussi maintenant, enfin depuis plusieurs années maintenant. Et je voudrais remercier également Christophe Besson et Sophia Isseger qui sont intervenus au tout début du congrès sur l'éducation thérapeutique. Ce n'était pas un exercice facile et vraiment, ça s'est très très bien déroulé, c'était vraiment remarquable. Alors, nous avons pu accueillir Anne-Sophie Lapointe de la DGOS, que je remercie. J'ai trouvé qu'elle avait apporté des éclairages sur tous les aspects administratifs qui peuvent être souvent assez rebutants. Et bien sûr, tous mes collègues soignants, tous ceux des centres de traitement qui appartiennent à la filière MEMO. Maintenant, c'est avec beaucoup d'enthousiasme et de compréhension, de gentillesse, que lorsqu'on les sollicite pour la FH, ils répondent présents. Et ça, c'est un grand plaisir pour moi, parce que ça fait quelques années maintenant qu'ils répondent présents. Et cette année, c'est d'autant plus important qu'on est tous terriblement sollicités par les problèmes du Covid et qu'on a peu de disponibilité. Ils ont quand même été là, que ce soit les représentants de la filière, du réseau France Coag. Et donc, vraiment, c'est un grand merci à mes collègues. Je ne sais pas s'ils participent à la réunion de clôture, parce que c'est samedi soir, mais qu'ils ont peut-être des choses à faire. Sophie Suzanne regrettait beaucoup de ne pas pouvoir participer parce qu'elle est de garde. Donc voilà, je remercie tous ceux qui ont répondu positivement. Je veux féliciter tous les lauréats du jour. Et je trouve que c'est des très bons choix. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Annie Borel-Derlong. Et c'est vrai que de toute façon, si pas tout le monde est là ce soir, mais en tout cas, un mail de remerciement sera envoyé de notre part à tous les intervenants pour les remercier de leur implication sur ce congrès virtuel. Édouard, je me tourne vers toi parce que ce congrès virtuel ne peut se faire aussi sans le soutien de nos sponsors, peut-être. Absolument, merci Nicolas. Effectivement, nous avons 10 partenaires aujourd'hui qui nous ont soutenus, qui nous soutiennent depuis plusieurs années maintenant. Donc, je vais vous les citer. Je pense notamment à Novo Nordisk, Takeda, Roche Chugai, Sobi, Bayer, CSL Behring, LFB, Octa Pharma, Pfizer et Biomarin. Merci à vous pour votre soutien. Merci pour ce soutien qui a vraiment permis à apporter vraiment quelque chose de supplémentaire où il a fallu vraiment s'adapter dans ces conditions que nous connaissons. Ensuite,
Jean-Marc, Dien, il y a aussi, ben voilà, on a été accompagné quand même par d'autres personnes sur ce congrès. Est-ce que ça serait peut-être bien de les remercier? Oui, oui, tout à fait. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Oui, ce congrès, il a été, on l'a voulu. Hein, bon, on pouvait pas le faire, on n'a pas pu le faire à Lille, mais on a décidé avec le conseil d'administration de le réaliser et on a eu besoin pour pouvoir le réaliser en virtuel. Eh bien, on a eu besoin d'avoir un partenaire, un prestataire. Hein, donc, je remercie et au nom de l'association, la société SpotMe et notamment Juliane qui était en feedback, hein, on veut dire, sur le sujet, hein, pour que ça se déroule très bien. Et puis aussi, je remercierai Bérangère Blaise, hein, qui est la designeuse graphique qui a habillé la plateforme, hein, pour que ça soit agréable avec de jolies couleurs. Et puis, on va commencer à s'habituer depuis Nancy, hein, puisque Bérangère nous accompagne depuis un certain temps. On va s'habituer aux petits personnages là, qui se tendent la main, qui sont là, qui sont nos partenaires sur l'évolution et la révolution qui se passe au niveau des maladies hémorragiques rares. Ce que je voulais rajouter là, c'est la plateforme là, tout le monde l'a trouvé, c'était une première pour l'AFH, hein, et tout le monde l'a trouvé. On a de très bons retours sur cette plateforme. Vous allez pouvoir continuer à podcaster les sessions pendant 3 mois encore. N'hésitez pas à les partager autour de vous. Hein. Je pense à certains ateliers qui vont au-delà de la problématique des MHR, hein, notamment sur, par exemple, la réparation des cartilages, sur la recherche même, hein, sur les évolutions avec les cellules souches. Enfin, ça peut concerner au-delà de la communauté. Hein, et donc, n'hésitez pas à partager auprès de votre entourage, même vous, professionnels de santé. Voilà. Hein. Donc, merci à tous. Merci Jean-Marc. Et puis enfin, ce congrès s'est fait aussi grâce à l'implication de nos partenaires un peu au-delà de nos frontières. Béatrice, peut-être tu pourrais nous en dire 2 mots et pour les remercier. Effectivement, nous avons eu des partenaires de qualité. Je cite la WFH et le HC, des partenaires de qualité notamment pour la communication à cet événement. Donc, Nicolas, nous les remercions grandement pour leur intervention aussi, la qualité de leurs interventions et les réponses apportées. Donc, merci à eux, hein, pour des réponses très faciles à retenir en tous les cas. Merci Béatrice. Et enfin, je voudrais vraiment remercier, parce que voilà, ça a été mentionné, il y a eu une équipe projet, mais ce n'est pas que, c'est aussi l'ensemble de l'équipe des salariés que je voudrais vraiment remercier, parce que c'est vrai qu'alors que ce congrès, il a fallu s'adapter, mais les conditions que nous vivons depuis le mois de mars vous savez très bien que ce ne sont pas faciles pour nous tous, et toute l'équipe salariée s'est adaptée à ces conditions-là. Et vraiment, je veux remercier leur implication, leur dévouement à l'AFH pour la réussite de ce projet et des autres projets, de tous les projets que l'AFH mène. Donc vraiment, sans l'implication, sans le dévouement de vous tous, voilà, on n'arriverait pas. Donc, merci à toute l'équipe salariée de votre implication, de votre dévouement aux actions de l'AFH. Bien sûr, de l'équipe projet, de cette équipe pilote pour le programme. Voilà, Fabrice est mis en avant, le directeur de l'AFH, donc un grand merci. Bien sûr, Maryse, voilà. Il y a aussi Geneviève, on revient sur Geneviève. Geneviève, voilà, tout ce que tu as pu faire pour ce congrès, c'est extraordinaire, toutes ces sessions-là.
Et puis, je pense aussi à, bien sûr, Émilie. Émilie, tu te caches derrière, mais fais-toi voir un petit peu. Je ne peux pas me faire voir, sinon j'efface tout le monde. Donc, désolé. Tu effaces tout le monde, voilà. Et je pense aussi à Claire Arcet, la chargée Action internationale. Je ne sais pas si elle est là ce soir. Je pense non, aussi non. aux deux Mariam Camara, l'assistante, et aussi Mariam Thiam, la comptable. Je pense à Sophia Seguer, je ne sais pas si elle est là ce soir, mais voilà, c'est la chargée mission ETP. Qui est, est-ce que j'ai oublié quelqu'un d'autre? Je ne crois pas, non? Yes. Voilà. Et bien sûr, voilà, toute l'équipe projet sur ce congrès. Donc, un grand merci à vous tous. Un grand merci, bien sûr, à tous les participants, parce que sans vous, ben voilà, il n'y aurait pas de succès. Hein. Honnêtement, on serait entre nous et ça ne serait pas trop cool. On préfère être avec beaucoup d'entre vous et venant des 4 coins de France et des 4 coins du monde. Donc, merci à votre présence. Et maintenant, je vais me taire parce qu'il est 19h15. Je vais vous inviter quand même à lever votre verre. Je ne sais pas si vous avez prévu un verre ou pas, mais à commencer à siroter votre verre. Et on va laisser la plateforme au DJ Kamel, qui va nous envoyer un petit peu de musique et qui va nous faire un peu du challenge musical. Et maintenant, on peut mettre tout le monde devant, peut-être.